En France, dès qu'on évoque la dette, notre esprit associe immédiatement cette notion à des galères financières, à des crédits problématiques et à du stress constant. Si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous découvrirez comment transformer cette perception négative en un puissant levier de création de richesse, exactement comme le font les investisseurs avisés. On nous a tous appris depuis l'enfance à fuir la dette comme si elle était un poison mortel, une erreur impardonnable. Mais avez-vous remarqué comment fonctionnent ceux qui bâtissent des empires immobiliers impressionnants ou lancent des entreprises prospères? Ces personnes empruntent parfois des centaines de milliers d'euros et pourtant, elles s'enrichissent considérablement. La différence fondamentale réside dans leur approche. Elles n'acceptent pas passivement la dette, mais l'utilisent stratégiquement comme un levier puissant. Elles empruntent dans un but précis: acquérir des actifs productifs, générer des flux de revenus réguliers et créer de la valeur tangible. Cette vidéo n'est pas un conseil en investissement personnalisé, mais elle pourrait être le déclic dont vous aviez besoin pour repenser votre relation avec l'endettement. Aujourd'hui, je vais vous présenter 7 méthodes concrètes pour utiliser intelligemment la dette comme un outil de construction de votre liberté financière. L'investissement immobilier locatif reste un classique incontournable, mais c'est aussi l'un des leviers financiers les plus puissants quand il est intelligemment utilisé. Si cette vidéo vous aide déjà à voir les choses différemment, prenez une seconde pour vous abonner et activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines stratégies financières qui pourraient changer votre vie. Imaginez que vous souhaitiez acheter un appartement pour le mettre en location. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de posséder 100% du montant dès le départ. Vous apportez généralement un apport initial d'environ 20% et c'est la banque qui finance le reste. Mais voici la magie de ce système. Ce ne sera pas vous qui rembourserez chaque mois ce crédit, mais bien vos locataires à travers les loyers qu'ils vous verseront. Prenons un exemple concret pour mieux comprendre. Vous repérez un bien immobilier à 200 000 euros, vous disposez de 40 000 euros d'apport et vous le louez 1 000 euros par mois. Si votre mensualité totale s'élève à environ 800 euros, vous générez un cash flow positif de 200 euros tous les mois. Non seulement vous percevez ce revenu régulier, mais vous construisez simultanément un patrimoine solide. Votre crédit se rembourse progressivement grâce au loyer et votre bien prend de la valeur avec le temps. 10 ans plus tard, ce même logement pourrait valoir 250 000 euros et vous l'aurez essentiellement acquis avec l'argent des autres. C'est précisément cela, l'intelligence de l'effet de levier financier. Utilisez la dette pour acquérir un actif qui génère du revenu et crée de la valeur. Attention toutefois, cette stratégie ne fonctionne que si le bien est judicieusement choisi et idéalement situé. Si vous avez déjà franchi le pas de l'achat immobilier pour votre résidence principale, vous possédez bien plus qu'un simple toit. Vous détenez une véritable réserve de valeur qui peut être mobilisée sans nécessiter la vente de votre bien. En France, ce mécanisme s'appelle un prêt hypothécaire ou un crédit de trésorerie adossé à un bien immobilier. Concrètement, la banque accepte de vous prêter une somme significative parce que vous possédez déjà un actif solide qui sert de garantie. Et cet argent emprunté, vous pouvez l'utiliser pour acquérir un second bien immobilier, lancer une activité entrepreneuriale ou investir dans une entreprise. Vous conservez l'usage de votre logement tout en activant le capital dormant qu'il représente. C'est comparable à transformer la pierre de votre maison en carburant financier pour vos nouveaux projets. Et si vous utilisez judicieusement ce carburant pour générer davantage de revenus, vous entrez dans un cycle vertueux d'enrichissement. Néanmoins, soyez conscient que c'est un outil puissant qui comporte des risques s'il est utilisé sans plan défini. On ne joue pas imprudemment avec sa résidence principale pour tenter un pari hasardeux. Mais si votre projet est solidement construit, cette stratégie peut devenir l'un des moyens les plus efficaces d'accélérer la construction de votre patrimoine. Il existe une distinction fondamentale entre s'endetter pour consommer et s'endetter pour produire. Un crédit contracté pour acheter un écran plat dernier cri sans utilité professionnelle constitue une charge qui vous appauvrit. En revanche, un crédit souscrit pour acquérir un appareil photo professionnel ou un ordinateur performant qui vous permet de gagner plus d'argent représente un véritable investissement. Prenons l'exemple d'un vidéaste freelance dont l'ordinateur manque de mémoire vive. S'il contracte un petit prêt de 2 000 euros pour s'équiper d'un Mac plus rapide, il pourrait potentiellement doubler son efficacité professionnelle. Cette amélioration technique lui permettrait d'accepter 2 fois plus de clients et de projets. Dans ces conditions, le crédit serait remboursé en quelques mois grâce à l'augmentation de son activité. Dans ce cas précis, il n'a pas simplement acheté un gadget, il a investi dans un véritable levier de croissance. Ce raisonnement peut s'appliquer à de nombreux métiers. Un artisan qui finance des outils de qualité, un développeur qui investit dans un poste de travail performant ou un photographe qui acquiert un objectif haut de gamme. Si ce que vous achetez augmente directement votre capacité à générer du chiffre d'affaires, alors ce n'est plus une dette, mais une stratégie d'investissement productive. Imaginons que vous souhaitiez lancer une activité complémentaire.
un projet personnel, un service en ligne ou une boutique de commerce électronique, mais que vous soyez bloqué faute de fonds suffisants. Vous pourriez patienter 2 longues années pour économiser la somme nécessaire ou opter pour un microcrédit stratégique qui vous permettrait de démarrer immédiatement. Vous n'avez pas nécessairement besoin de 50 000 euros. Parfois, 2 000 ou 3 000 euros suffisent pour lancer votre activité. Un peu de matériel essentiel, un site internet fonctionnel, quelques publicités ciblées et votre projet peut prendre son envol. Mais attention, ce crédit ne doit pas être considéré comme de l'argent de poche. C'est un accélérateur de projet qui doit être investi dans quelque chose de concret, avec un modèle de génération de revenus clairement identifié. Posez-vous cette question cruciale. Est-ce que mon activité peut commencer à générer des revenus dès les premiers mois ? Si la réponse est affirmative, si votre projet a déjà démontré un potentiel, alors le microcrédit devient un véritable tremplin pour votre réussite. Et si votre activité décolle comme prévu, ce n'est pas vous personnellement qui rembourserez ce prêt, mais bien votre business lui-même. Supposons maintenant que vous ayez déjà lancé une activité qui fonctionne, mais que vous sentiez que vous atteigniez un plafond. Peut-être refusez-vous des clients, faute de capacité suffisante, manquez-vous de stock ou perdez-vous du temps sur des tâches qui pourraient être automatisées. C'est précisément dans ce contexte qu'un crédit professionnel peut faire toute la différence. Vous ne partez pas de zéro. Vous investissez dans une activité qui a déjà prouvé sa viabilité. Un emprunt de 10 000 à 15 000 euros pourrait vous permettre de commander davantage de stock à meilleur prix, d'acquérir du matériel pour produire plus efficacement, d'embaucher un collaborateur ou de lancer une campagne publicitaire ambitieuse. Et l'aspect le plus intéressant, c'est que ce crédit sera remboursé par les revenus générés par votre activité. Vous multipliez vos sources de revenus, gagnez en efficacité et rendez votre entreprise plus solide. Mais cette stratégie doit s'appuyer sur des chiffres concrets et des projections réalistes, pas sur des espoirs vagues. Un crédit professionnel s'utilise pour développer une activité prometteuse, pas pour tenter de sauver un projet défaillant. En France, on n'évoque pas aussi fréquemment la notion de credit score qu'aux États-Unis. Mais votre comportement financier est minutieusement observé. Lorsque vous sollicitez un prêt, votre banque va analyser votre historique financier, vos relevés de compte et vos éventuels incidents de paiement. Dans ce contexte, avoir un petit crédit parfaitement géré peut jouer en votre faveur. Prenons un exemple. Vous contractez un crédit de 2 000 euros pour du matériel professionnel, vous remboursez scrupuleusement sans retard, vous ne dépassez jamais votre découvert autorisé. Le résultat est que vous inspirez confiance à votre banque qui perçoit en vous un profil sérieux et discipliné. Et c'est précisément ce type de profil qui obtient les meilleures conditions de financement sur le long terme. Vous construisez progressivement une solide réputation financière, non pas avec des déclarations d'intention, mais avec des preuves concrètes de votre sérieux. Dans un pays comme la France, où l'accès au crédit demeure l'un des principaux leviers pour investir, cette crédibilité peut faire toute la différence au moment crucial où vous présenterez un projet d'envergure. En France, certaines banques proposent des solutions comme le paiement échelonné, des options de cashback et des offres sans frais pendant une période déterminée. Le piège majeur consiste à considérer qu'il s'agit d'argent gratuit, alors qu'en réalité, c'est simplement de l'argent dont le paiement est différé. Si vous ne maîtrisez pas ce mécanisme, vous vous exposez à des taux d'intérêt élevés et risquez de vous enfermer dans un cercle vicieux d'endettement. Cependant, si vous savez gérer rigoureusement ce type d'outil, si vous réglez systématiquement la totalité due à l'échéance et que vous ne dépensez jamais plus que ce que vous pouvez rembourser, alors la carte peut devenir un instrument stratégique. Vous gagnez en flexibilité de trésorerie, accumulez potentiellement des avantages significatifs et pouvez même améliorer votre profil bancaire en démontrant votre régularité de paiement. Tout cela est conditionné à une règle d'or. Payer systématiquement la totalité due et ne jamais utiliser ce système pour compenser un manque temporaire de liquidité. Dans le cas contraire, cet outil se transforme rapidement en poison financier. Soyons clairs, financer une voiture neuve à crédit uniquement pour le confort personnel constitue rarement une décision financièrement judicieuse. Un véhicule commence à se déprécier dès l'instant où vous tournez la clé et s'il ne vous rapporte rien en retour, il devient une charge permanente. Assurance, entretien, carburant et mensualité de crédit. Toutefois, dans certaines configurations professionnelles spécifiques, la voiture peut se transformer en véritable outil de génération de revenus. Si vous exercez comme chauffeur de VTC, livreur, commercial itinérant, agent immobilier ou technicien d'intervention, un véhicule fiable peut considérablement multiplier vos capacités de revenus. Dans ces cas, le crédit automobile peut s'avérer pertinent. Il vous permet d'accéder immédiatement à l'outil de travail dont vous avez besoin sans bloquer votre trésorerie. Et si votre activité professionnelle génère suffisamment de revenus pour couvrir le remboursement mensuel tout en dégageant un bénéfice, alors cette dépense devient productrice de valeur. La question fondamentale à se poser est la suivante. Est-ce que cette voiture va m'aider à gagner davantage que ce qu'elle me coûte mensuellement ?
Si la réponse est affirmative, vous vous inscrivez dans une logique entrepreneuriale constructive. Dans le cas contraire, vous financez en réalité une perte économique. Vous l'avez constaté tout au long de cette vidéo, la dette peut soit vous emprisonner, soit vous émanciper financièrement. Tout dépend fondamentalement de l'intention initiale, de la stratégie mise en œuvre et du niveau de contrôle que vous maintenez. S'endetter pour vivre temporairement au-dessus de ses moyens constitue une erreur que beaucoup regretteront pendant des années. En revanche, s'endetter stratégiquement pour acquérir un actif productif, lancer un projet viable ou accélérer le développement d'une activité déjà rentable représente un choix réfléchi et un puissant levier de croissance. Je le répète, cette vidéo ne constitue pas un conseil personnalisé en investissement, mais si vous souhaitez reprendre le contrôle de vos finances, vous devez apprendre à distinguer la bonne dette de la mauvaise dette. La bonne dette travaille activement pour vous, tandis que la mauvaise vous contraint à travailler durement pour elle. Si cette vidéo vous a aidé à clarifier votre vision financière, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. À vous maintenant de choisir comment vous utiliserez cette connaissance dans votre propre parcours financier.